Monsieur René Guitton est écrivain, essayiste engagé. Il est auteur de nombreux ouvrages et défenseur ardent de la dignité humaine et qui œuvre depuis de nombreuses années pour un dialogue philosophique, un dialogue culturel, un dialogue religieux entre l'Orient et l'Occident. Il est membre du réseau mondial d'experts de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il est expert dans le monde des religions et du Moyen-Orient auprès des Nations Unies dans les départements Alliance des civilisations. Alors, M. Guitton a publié plusieurs ouvrages, dont Lettres à Dieu, Prince de Dieu, Abraham le messager d'Aran, et son ouvrage Si nous nous taisons sur la tragédie vécue des moines de Tibérine en Algérie a été couronné de plusieurs prix. Prix de philosophie de l'Académie française, prix de l'Académie des sciences et prix Liberté. Alors, M. Guitton nous parlera aujourd'hui sur l'histoire et un témoignage de la minorité chrétienne dans les pays à majorité musulmane. Oui, bonsoir. En effet, ce que vient de dire M. Maher apporte une précision. Ce n'est pas que les chrétiens au Moyen-Orient qui sont persécutés ou humiliés. Vous savez, il y a des gradations. Tout le monde n'est pas persécuté de la même manière. Ça commence par des humiliations et ça va jusqu'au massacre de groupe. Donc ça n'est pas qu'au Moyen-Orient, mais également en Afrique, en Afrique subsaharienne et différemment bien sûr au Maghreb. Là ça tient plutôt à des humiliations et ensuite bien sûr au Moyen-Orient et ainsi de suite jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'en Chine. Donc je me contenterai aujourd'hui de parler tout d'abord, d'avoir une pensée, nous tous ici réunis, pour le père Georges, celui qu'on appelle le père Georges, tout simplement, Van den Busch, qui a été enlevé très récemment au Cameroun. Alors il faut comprendre la disposition des lieux, car le Cameroun est plutôt un pays sûr, sauf que dans le nord Cameroun est à la frontière du Nigeria. Et là, le Nigeria n'a plus rien à voir avec le Cameroun au niveau de l'aspect paisible. Depuis des années, surtout depuis 2002, il y a des groupes extrémistes, plus ou moins violents, qui interviennent au Nigeria. Et quand je dis plus ou moins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus violent. Ils procèdent à des massacres contre les chrétiens, brûlent les églises, et de préférence quand elles sont pleines, et pendant l'office du dimanche, je suis désolé d'utiliser des images aussi fortes, mais elles sont en dessous de la réalité. Et donc, le père Georges a été enlevé, et mon inquiétude réside dans le fait que Boko Haram n'est pas un groupe qui est affilié à Al-Qaïda et qui demanderait des rançons. Ce n'est pas Ansarou qui a enlevé et qui avait enlevé monsieur Francis Colomb et qui a réussi à s'échapper, heureusement, récemment. Non, c'est un groupe bien plus dur qui porte déjà sa violence dans son nom, puisque Boko Haram signifie le livre interdit, le livre proscrit haram. Beaucoup d'entre vous savent au moins ce que ça veut dire. Et ils entendent par là le livre autre que le leur, bien sûr, autre que le Coran. Donc là, c'est une région qui maintenant, depuis plus de 10 ans, souffre énormément. Et ça devient un problème très grave que l'on peut très difficilement endiguer.
On a tendance à dire oui, c'est une secte, le Boko Haram. Non, ce sont vraiment, comme dans la composante, dans toutes les composantes de toutes les religions, il y a les intégristes. Et ceux-là sont les intégristes extrêmes qui bien sûr, veulent faire appliquer la charia. Et dans ce cas, c'est la conversion ou la mort. Il n'y a pas d'autre choix, la fuite. Donc la situation pour moi la plus préoccupante aujourd'hui sur le continent africain est bien sûr le Nigeria. Il y a le Soudan. Le Soudan, après des années, des 21 ans de guerre civile qui opposaient le nord au sud, le nord étant peuplé plus en énorme majorité de musulmans, mais avec tout de même des chrétiens qui y vivaient, et le sud, majorité chrétienne et animiste. Or, il se trouve que le Sud possède 80% des ressources pétrolières. Donc, vous voyez, là, il y a la confusion des genres. Parfois, comme le Darfour, c'est plus un conflit ethnique. Là, c'est un conflit, une guerre civile religieuse, mais avec un fond économique. Et finalement, cette guerre qui a fait, selon les sources des Nations Unies, près de 300 000 morts, additionnel dans les deux camps, finalement a pris fin par l'intervention d'abord et avec beaucoup de puissance de la part des Chinois qui avaient passé des accords pour l'exploitation du pétrole et qui voyaient leurs accords ne pas pouvoir aboutir et qui sont intervenus très vigoureusement auprès de Khartoum. Et finalement, là aussi, c'est l'économie qui a servi à rendre cette région plus paisible. Ce n'est pas la paix absolument, mais en 2011, le Sud a acquis son indépendance et il n'en demeurait qu'au Nord, il y a encore des chrétiens. Il y a quelques chrétiens et qui, là, bien sûr, subissent toutes les avanies que l'on peut imaginer. Église, bien sûr, brûlée, interdiction d'avoir des livres religieux, et si on veut rester, il faut se convertir. Mais aujourd'hui, le pire au Soudan est passé, et espérons qu'on ne reviendra pas aux périodes antérieures. Ce dont je vous parle, pareil, tout le voyage que je me propose de vous faire dans les 15 minutes qui me restent, je vais le faire rapidement, mais c'est réellement un témoignage vécu. Ça n'est pas de l'information Internet, ce sont des réseaux tissés depuis, je dirais, des décennies, des réseaux relationnels, dans tous ces pays, des voyages personnels, bien sûr, dans ces pays, les relations aussi avec nos services des ambassades qui, elles, ne peuvent pas s'exprimer localement, en tous les cas, c'est très délicat, et également les informations des Nations Unies. Donc, vous aurez l'impression parfois que je tempère les choses, ou vous aurez l'impression inverse, que je les exagère, mais croyez-moi, je m'efforce d'être honnête dans l'observation de ce qui se passe. Le Maghreb, eh bien au Maroc, la situation est bien sûr pas idéale pour les chrétiens. Et d'ailleurs, quels chrétiens? Il y a les chrétiens, on va dire, venus d'Europe, les chrétiens européens, qui ont vu leur nombre augmenter, puisque beaucoup sont allés prendre leur retraite au Maroc, où la vie et l'accueil sont très agréables. Et il y a d'autres chrétiens qui, eux, sont venus perturber le jeu. Deux sortes d'autres chrétiens. Il y a tous ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui traversent le Maroc et qui, souvent, ne parviennent pas à quitter le Maroc pour venir en Europe. Et donc font souche au Maroc. Et eux ne sont pas dans les grandes villes, parce qu'ils se cachent, ils se terrent. Et alors ils sont dans les campagnes, dans les petits bleds, et célèbrent leur religion. Et là, les générations actuelles, qui n'ont pas connu la présence européenne chrétienne, eh bien, sont gênées, sont dérangées par cette présence religieuse. Et il y a également la montée de ce groupe dont vous avez tous entendu parler, qui sont les évangéliques, qui, eux, font énormément de prosélytisme. Alors, au Maroc, vous le savez, le roi est commandeur des croyants, ce qui donne à la religion un poids
droit à une ouverture qui sont liées à cet homme, et comme c'est un homme d'ouverture, eh bien, on y vit en tant que chrétien plus agréablement qu'ailleurs. Il n'empêche qu'il y a des expulsions lorsque des gens, la Bible à la main, célèbrent peut-être de façon un petit peu trop visible, en tous les cas ça vise surtout, je vous répète, les évangéliques, leur culte. Mais, encore une fois, oui, il y a quelques expulsions, mais en tout cas c'est rare, et c'est vrai qu'il est difficile d'analyser cas par cas comment les choses se passent. En Algérie, les choses se sont, je dirais, aggravées à partir de 2006. Mais elles se sont aggravées dans deux sens. Le prosélytisme chrétien, d'une part, et d'autre part, ce prosélytisme a appelé à une ordonnance en 2006 contre le prosélytisme. Et à partir de là, il y a eu des excès. Parce que lorsqu'un État prend des nouvelles dispositions, bien, il y a des individus qui se sentent protégés par ces nouvelles dispositions et qui en profitent. Et il y a tous les excès auxquels on peut penser, et notamment même la police, etc. Parfois, en effet, là aussi, il rafle dans des maisons chrétiennes, mais là, il faut différencier aussi les chrétiens. À savoir que, bien sûr, il y a les chrétiens de souche, on dira, dans une population européenne, mais qui s'est raréfiée largement. Il y a aussi les évangéliques qui sont très prosélytes. Et puis, il y a ces catholiques qui, finalement, ont vu un événement qui change la donne. C'est que l'archevêque d'Alger est arrivé il y a très peu d'années, un peu plus de 2 ans, et qui est jordanien et chrétien. Alors ça, dans l'esprit d'un Algérien musulman moyen, c'est stupéfiant. C'est être arabe et catholique, ça dépasse l'entendement. Il n'empêche, j'ai l'impression que ça a calmé le jeu. Les choses se sont tout de même apaisées. Quant à la Tunisie, donc je m'appesantirai pas parce que faire pays par pays nécessiterait au moins 1 heure par pays, donc nous serions là demain encore. Quant à la Tunisie, eh bien là, malheureusement, on vit ce que l'on vit en Tunisie, ce que l'on vit en Algérie, en Libye voisine, ce que l'on vit dans les pays du printemps arabe, où pour l'instant c'est le chaos. Alors oui, bien sûr, dans ces périodes de chaos, les gouvernements sont déjà dans l'incapacité de résoudre les problèmes économiques et de la population, les problèmes ethniques, les problèmes tribaux. Eh bien, les questions qui touchent à cette minorité chrétienne, finalement, ne sont pas prises en priorité. Ce qu'on peut imaginer, la Benghazi, encore récemment, il y a eu une église qui a été brûlée. C'était bien sûr terrible, quelques lieux de culte que ce soit qui soient brûlés. Mais là encore, il va falloir attendre, d'ailleurs comme en Égypte, même si la situation est différente, et je laisserai M. Maher nous parler de la situation en Égypte, eh bien, en Syrie, en Irak, où on a vécu des conflits, certes très différents, parce que la Syrie, ça rentre dans le cadre du printemps arabe, l'Irak, pas du tout, mais avec tout de même beaucoup de points communs. Pour rester... Donc, pardon, je globalise un petit peu en vous disant, Tunisie, c'est le chaos, Libye, c'est le chaos, les chrétiens qui sont là en pâtissent et se font de plus en plus discrets. En Égypte, je le disais, je laisserai M. Maher vous en parler, mais je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que on a l'impression que les Coptes fuient l'Égypte à la suite de massacres dont ils sont victimes, ou si ce sont des massacres, ce sont des attentats. Alors, encore une fois, il s'agit de minorités qui agissent de cette manière, des minorités musulmanes, des intégristes, des djihadistes, appelés suivant les pays différemment, mais le fond est le même. En Égypte, ce sont les frères musulmans, etc. Mais vous voyez déjà la violence qui s'est emparée des groupes qui ont été certes élus, mais qui sont musulmans et largement composés de frères musulmans.
et puis les autorités, aujourd'hui militaires. Alors vous imaginez que la situation des Coptes au milieu de tout ça. J'ai été témoin souvent en Égypte de situations physiques, contact. Oui, ils sont, je ne vais pas dire persécutés, mais ils sont très souvent très embêtés. D'abord, la religion est inscrite sur les cartes d'identité, comme en Turquie. Et ça, c'est déjà un empêchement à l'équité devant l'emploi même. Je voudrais dire que la fuite des Coptes d'Égypte répond à un double phénomène. Les chrétiens, alors ça va choquer souvent beaucoup de gens, mais les chrétiens passent pour être, globalement, au Moyen-Orient, des gens plus à l'écoute, plus érudits, plus à l'écoute de la civilisation occidentale. Alors, ça a donné des départs d'Égypte depuis maintenant des décennies, et une diaspora s'est créée, notamment en Amérique du Nord. Elle crée un appel tout simplement déjà, parce que le mode de vie est meilleur. Je parlais avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, qui est un homme extrêmement ouvert, je parle de celui qui est là actuellement, qui a un doctorat de philosophie de la Sorbonne, et qui a donc vécu à Paris, et qui comprend le concept occidental de laïcité, etc. Mais lui disait, mais à l'époque où je vivais à Paris, si je devais être resté, j'y serais resté, parce que de toute façon, on y vit beaucoup mieux qu'en Égypte. Et tout simplement, pour ça, il y a beaucoup de gens qui partent pour des conditions économiques. Alors, ce n'est pas que ça. M. Maire nous dira sûrement que ce n'est pas que ça. Mais il ne faut pas oublier ce phénomène d'appel de la diaspora qui est, elle, favorisée, qui vit ailleurs, donc dans des meilleures conditions qu'elle ne vit en Égypte. Je voudrais parler de tous ces pays, mon sang. Je vais éviter de parler de là où les choses se passent bien, comme en Jordanie par exemple, même s'ils ont accueilli énormément de réfugiés d'Irak. Dans ces réfugiés, ne l'oublions pas, il n'y a pas que des chrétiens qui ont souffert en Irak. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui ont pu fuir les violences, la guerre déjà. Et c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui en Syrie. Je me souviens que, pour être allé souvent en Irak, une chose que je voudrais vous répéter en conclusion, c'est que ce que me disait, par exemple, le père Sacco, Louis Sacco, qui est maintenant le patriarche de la communauté chaldéenne pour le monde, il me disait, vous nous aidez parfois, vous donnez des visas. À l'époque, je me souviens que notre ministre des Affaires étrangères, le docteur Fechtoui, voilà, disait attribuait 500 visas pour les réfugiés irakiens. Et on ne choisissait pas nécessairement comme chrétiens, mais 500 visas. L'Allemagne, 2000, etc. Et il était atterré, Louis Sacco, il me disait, aidez-nous, mais aidez-nous à rester, pas à partir, sinon vous faites le jeu de ceux qui veulent nous chasser, qui sont encore une fois une minorité agissante et violente. Alors il ne faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie s'est passé en Irak, de la même manière quasiment. Lorsque les chrétiens se trouvent en minorité, ils sont très légalistes, ils ont tendance à être proches du pouvoir. Ils étaient très proches de Saddam Hussein. Je me souviens, j'avais vu un évêque à Bagdad avec une belle grosse voiture. Je lui ai dit, dites donc, vous avez les moyens. Il a dit, non, mais c'est Saddam qui l'a offerte. Et Saddam offrait des églises, offrait des voitures, offrait le don du prince. Et il agglomérait comme ça les différentes minorités autour de lui. Et puis, surtout, souvenez-vous, il avait pris un ministre important, Tarak Aziz, qui était un chrétien, qui s'appelait Michel Aziz, et à qui finalement on avait demandé de changer de prénom. Et ce n'était pas n'importe quel prénom qu'il a choisi. Tarek, c'est le nom du premier conquérant de l'Europe. Jebel Tariq, Gibraltar. Ça parle tout sur le choix en tous les cas.
je me suis trouvé plusieurs fois à la messe avec Tarak Aziz au premier rang. Il était chaldéen de Bagdad. Et là, les chrétiens étaient protégés par Saddam Hussein. Le jour où Saddam est tombé, en plus, avec tout ce qui avait été fait par Saddam Hussein contre les chiites, là, il s'agissait d'une guerre interreligieuse, intercommunautaire, intercivile, eh bien, les chrétiens se sont trouvés persécutés, et très violemment. De la même manière, c'est ce qui se passe en Syrie. Et je me souviens que Antoine Odo, qui est Bagdadais, lorsqu'il y a 2 ans et demi, je lui ai demandé quelle était la situation en Syrie, il me disait c'est la quiétude, mais non, l'inquiétude, parce que il savait ce qui se passait en dessous, dans ce silence pénétré par tous les services de renseignement. La vie en Syrie était ainsi. Alors, eh bien, ils se réfugiaient auprès du pouvoir, le pouvoir alawite de cette minorité chiite. Alors, c'est peut-être complexe pour ceux qui entendent parler pour la première fois de cette composante, mais en Syrie, le pouvoir des Assad, de la famille Assad, ce sont des alawites, une minorité de cette religion musulmane chiite, qui est en ligne, je dirais, qui compose une sorte de ligne avec l'Iran et le Hezbollah et le Liban. Donc, lorsque on demandait qu'il y ait une intervention en Syrie, comme elle avait été quelques mois auparavant en Libye, c'était mal connaître cette région parce que la situation n'était absolument pas la même. En Libye, tout le monde détestait Kadhafi, y compris le monde arabe. Là, on n'est pas du tout en Syrie dans les mêmes dispositions. Et donc les chrétiens, maintenant, commencent à avoir des problèmes en Syrie, mais leur problème est surtout à venir. Si eux sont pour l'égalité pour le régime de Bachar al-Assad, ils aimeraient qu'il reste en place parce que c'est leur protection. Je vous parle globalement parce qu'il y en a bien certains qui préféreraient autre chose, mais au moins étaient-ils protégés. Les églises étaient construites, de grandes églises, que ce soit à Damas, à Alep, ça leur permettait de vivre leur culte librement. Je voudrais terminer en parlant de la Turquie et puis d'Israël, Palestine. En Turquie, on a toujours l'impression que tout va bien. On oublie, je crois que j'ai vu un monsieur arménien tout à l'heure qui est venu nous saluer, on oublie bien sûr le massacre des Arméniens et on parle toujours aux Roms arméniens, on oublie que ce sont des chrétiens, les Arméniens. C'était un massacre qui visait les Arméniens chrétiens, de la même manière qu'il y a eu 200 000 Chaldéens qui ont été également massacrés. Donc c'était un massacre qui touchait les populations arméniennes et autres, mais chrétiennes, n'oublions pas. Bien sûr, les choses ont changé. Mais en Turquie, aujourd'hui, il faut avoir sa religion inscrite sur la carte d'identité. Et si vous n'êtes pas musulman, bien, vous avez de grosses difficultés dans beaucoup de secteurs, dont notamment dans l'emploi. Voilà une disposition, car la question qui se posera en fin de réunion aujourd'hui, c'est quels sont les remèdes. Et j'aimerais bien que nous puissions conclure tout à l'heure, si le modérateur veut bien conclure en tous les cas, se poser la question en fin de réunion. C'est l'essentiel. Que pouvons-nous faire? Israël, bien entendu, les chrétiens ne sont pas persécutés, mais on joue avec eux. N'oublions pas que les chrétiens en Israël sont en grande majorité des Arabes israéliens. Alors, quand je vous dis Arabes, Israéliens, chrétiens, c'est peut-être un peu compliqué pour qui n'ont pas l'habitude. Mais sur ce territoire d'Israël vivent de très nombreux Arabes. Il y en a qui sont musulmans et il y en a qui sont chrétiens. Ils sont tous israéliens, ils participent aux élections. Alors parfois, les politiques israéliens jouent entre les groupes chrétiens et les groupes musulmans. Et oui, par exemple à Nazareth, si on veut construire une église, eh bien, il faut construire une mosquée, aussi vite. Sinon, la population arabe israélienne qui est là ne va pas l'accepter, et donc ça va créer des conflits. Puis les prochaines élections, les
élections législatives. Et ça, je le tiens vraiment de Shimon Peres, qui a perdu une année des élections législatives à cause de ces accords. Et on oublie qu'en Israël, avant les années 48, eh bien, Israël était une terre qui était sous mandat et l'Église orthodoxe était très présente. Ce qui donne le paradoxe aujourd'hui que le Parlement israélien est bâti sur un terrain qui appartient à l'Église orthodoxe. Mieux, pire, la grande synagogue de Jérusalem est bâtie sur un terrain qui appartient à l'Église orthodoxe. Inutile de vous dire les bras de fer qui s'exercent régulièrement pour récupérer l'État israélien, pour récupérer ces terres, qui sont des baux amphithéotiques dont les loyers augmentent selon les désirs de l'Église orthodoxe. Bon voilà, c'est rien, bien sûr, à côté de ce qui a pu se passer ailleurs ou ce qui peut se passer ailleurs. Quant au territoire palestinien, sur les chrétiens, bien entendu, ils sont toujours humiliés. Les femmes, d'ailleurs, dans la plupart des pays musulmans, on leur demande de porter le voile pour avoir, d'ailleurs en Égypte, c'est le cas aussi, pour avoir la tranquillité. C'est une facilité de passer pour une musulmane et avoir un peu la paix. Ça, c'est une contrainte qui est inacceptable, mais ça n'est rien à côté de Gaza. Là, on le sait, le pouvoir à Gaza est un pouvoir qui exerce vraiment qui, on va dire, fait des misères aux chrétiens pour les voir partir. Tout est bon pour acheter leur maison, acheter leurs biens, à moindre frais, bien sûr, et faire en sorte qu'ils partent de cette terre où est né le christianisme. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait rester 1 heure par pays, par territoire, car rien n'est exactement semblable ailleurs, mais la question est comment parvenir à endiguer cette fuite des chrétiens, et ça, c'est dans notre responsabilité